Donc chapitre 7, un thé chez les fous. Sous un arbre devant la maison se trouvait une table servie où le lièvre de Mars et le chapelier étaient en train de prendre le thé. Un loir, qui dormait profondément, était assis entre eux, et les deux autres appuyaient leurs coudes sur lui comme sur un coussin en parlant par-dessus sa tête. C'est bien incommode pour le Loir, pensa Alice, mais comme il dort, je suppose que cela lui est égal. La table était très grande et pourtant tous trois se serraient l'un contre l'autre à un même coin. Pas de place s'écrièrent-ils en voyant Alice. Mais il y a de la place à revendre répondit-elle avec indignation, et elle s'assit dans un grand fauteuil au bout de table. Prends donc un peu de vin, proposa le lièvre de Mars d'un ton encourageant. Alice promena son regard autour de la table, mais elle n'aperçut que du thé. Je ne vois pas de vin, fit-elle observer. Il n'y en a pas, dit le lièvre de Mars. Mais en ce cas, ce n'est pas très poli de votre part de m'en offrir, répliqua Alice d'un ton furieux. Et ce n'est pas très poli de ta part de t'asseoir ici sans y être invité, riposta le lièvre de Mars. Mais je ne savais pas que c'était votre table. Elle est mise pour plus de 3 personnes. Tu as besoin de te faire couper les cheveux, déclara le chapelier. Il y avait un bon moment qu'il la regardait avec beaucoup de curiosité, et c'étaient les premières paroles qu'il prononçait. Vous ne devriez pas faire d'allusions personnelles, répliqua Alice grossièrement, sévèrement. C'est extrêmement grossier. Le chapelier ouvrit de grands yeux en entendant cela, mais il se contenta de demander. Et pourquoi est-ce qu'un corbeau ressemble à un bureau? Parfait. Nous allons nous amuser, pensa Alice. Je suis contente qu'ils aient commencé à poser des devinettes. Je crois que je peux deviner cela, ajouta-t-elle à haute voix. Veux-tu dire que tu penses pouvoir trouver la réponse? Demanda le lièvre de Mars. Exactement. En ce cas, tu devrais dire ce que tu penses. Mais c'est ce que je fais, répondit Alice vivement. Du moins, je pense ce que je dis. C'est la même chose, n'est-ce pas? Mais pas du tout, s'exclama le chapelier. C'est comme si tu disais que je vois ce que je mange. Ce n'est pas la même chose que je mange ce que je vois. C'est comme si tu disais, reprit le lièvre de Mars, que j'aime ce que j'ai. C'est la même chose que j'ai ce que j'aime. Et c'est comme si tu disais, ajouta le Loir, qui semblait-il parler tout en dormant, que je respire quand je dors. C'est la même chose que je dors quand je respire. C'est bien la même chose pour toi, dit le chapelier au Loir. Sur ce, la conversation tomba, et tous les quatre restèrent sans parler pendant 1 minute. Tandis qu'Alice passait en revue dans son esprit tout ce qu'elle pouvait se rappeler au sujet des corbeaux et des bureaux, et ce n'était pas grand-chose. Le chapelier fut le premier à rompre le silence. Quel jour du mois sommes-nous? Demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet, en la secouant et en la portant à son oreille de temps à autre. Alice réfléchit un moment avant de répondre. Le 4. Elle retarde de 2 jours, murmura le chapelier en soupirant. Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages, ajouta-t-il en regardant le lièvre de Mars d'un air furieux. Mais c'était le meilleur beurre que j'avais pu trouver, répondit l'autre d'un ton humble. Sans doute, mais quelques miettes ont dû entrer en même temps, grommela le chapelier. Tu n'aurais pas dû y mettre le beurre avec le couteau à pain. Le lièvre de Mars prit la montre, la regarda, tristement, puis la plongea dans une tasse de thé et la regarda de nouveau. Mais il ne put trouver rien de mieux que de répéter sa remarque initiale. C'était la meilleure qualité de beurre, croyez-moi. Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité, s'exclama. Mais quelle drôle de montre!
Elle indique le jour du mois et elle n'indique pas l'heure. Mais pourquoi indiquerait-elle l'heure? Murmura le chapelier. Est-ce que ta montre à toi t'indique l'année où l'on est? Mais bien sûr que non, répondit Alice sans hésiter. Mais c'est parce qu'elle reste dans la même année pendant très longtemps. Ce qui est exactement le cas de ma montre à moi, affirma le chapelier. Alice se sentit terriblement déconcertée. La remarque du chapelier semblait n'avoir aucun sens, et pourtant elle était grammaticalement correcte. Je ne comprends pas très bien, dit-elle aussi poliment qu'elle le put. Tiens, le Loir s'est rendormi, fit observer le chapelier, et il lui versa un peu de thé chaud sur le museau. Le Loir secoua la tête avec impatience, puis marmotta sans ouvrir les yeux. Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. As-tu trouvé la réponse à la devinette? Demanda le chapelier en se tournant vers Alice. Non, j'y renonce. Quelle est la réponse? J'en ai pas la moindre idée, dit le chapelier. Moi non plus, dit le lièvre de Mars. Alice poussa un soupir de lassitude. Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, déclara-t-elle, que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, dit le chapelier, tu ne parlerais pas de le perdre comme une chose. Le temps est un être vivant. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, répondit Alice. Mais naturellement, s'exclama-t-il en rejetant la tête en arrière d'un air de mépris. Je suppose bien que tu n'as jamais parlé au temps. Peut-être que non, répondit-elle prudemment. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je batte les temps quand je prends ma leçon de musique. Ah, cela explique tout. Le temps ne supporte pas d'être battu. Si tu étais en bon terme avec lui, il ferait presque tout ce que tu voudrais de la pendule. Par exemple, suppose qu'il soit 9 heures du matin. L'heure de commencer tes leçons. Tu n'as qu'un mot à dire au temps, et les aiguilles tournent en un clin d'œil. Et voilà qu'il est 1h30, l'heure du déjeuner. Si seulement cela pouvait être vrai, murmura le lièvre de Mars. Évidemment, ce serait magnifique, dit Alice d'un ton pensif. Mais voyez-vous, je n'aurais pas assez faim pour manger. Au début peut-être pas, déclara le chapelier. Mais tu pourrais faire rester la pendule sur 1h30 aussi longtemps que tu voudrais. Est-ce ainsi que vous faites, vous? Le chapelier secoua négativement la tête d'un air lugubre. Hélas non, répondit-il. Nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou. Il montra le lièvre de Mars de sa cuillère à thé. C'était au grand concert donné par la reine de chœur où je devais chanter. Scintille, scintille, petite chauve-souris, comment s'étonner que tu sois ici. Je suppose que tu connais la chanson. J'ai entendu quelque chose de ce genre, répondit Alice. Vois-tu, elle continue comme ceci, continua le chapelier. Loin au-dessus du monde tu voles, comme un plateau de thé dans le ciel. Scintille, scintille. Ici le Loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant. Scintille, 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 scintille. Et il continua pendant si longtemps qu'ils durent le pincer pour le faire taire. Bien, j'avais à peine fini le premier couplet, reprit le chapelier fou, que la reine se leva d'un bond en hurlant. Il est en train de tuer le temps, qu'on lui coupe la tête. Mais quelle horrible cruauté, s'exclama Alice. Et depuis ce jour-là, continua le chapelier d'un ton lugubre, le temps refuse de faire ce que je lui demande. Il est toujours 6 heures à présent. Alice eut une idée lumineuse. Est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé sur la table? Demanda-t-elle. Oui, c'est pour cela, répondit le chapelier en soupirant. C'est toujours l'heure du thé et nous n'avons donc jamais le temps de faire la vaisselle. Alors je suppose que vous faites perpétuellement le tour de la table? Exactement, à mesure que les tasses sont sales. Mais qu'arrive-t-il quand vous revenez aux premières tasses? Se hasarda à demander Alice. Si nous changions
de sujet de conversation, interrompit le lièvre de Mars en bâillant. Je commence à en avoir assez de tout ceci. Je propose que cette jeune fille nous raconte une histoire. Oh, j'ai bien peur de ne pas savoir d'histoire, dit Alice un peu inquiète. En tout cas, le Loir va nous en raconter une, s'écrièrent-ils tous les deux. Hé, Loir, réveille-toi! Et ils le pincèrent en même temps, des deux côtés. Le Loir ouvrit lentement les yeux. Je dormais pas, murmura-t-il d'une voix faible et enrouée. J'ai entendu tout ce que vous disiez, sans vous en perdre un seul mot. Raconte-nous une histoire, ordonna le lièvre de Mars. Oh oui, je vous en prie, dit Alice. Et tâche de te dépêcher, ajouta le chapelier. Sans cela, tu vas te rendormir avant d'avoir fini. Il était une fois 3 petites sœurs, commença le Loir en toute hâte. Elles se nommaient Elsie, Lassie et Tilly, et elles vivaient au fond d'un puits. Et de quoi se nourrissaient-elles demanda Alice, qui s'intéressait toujours beaucoup au manger et au boire. Elles se nourrissaient de mélasse, répondit le Loir après 2 minutes de réflexion. Voyons, c'est pas possible, fit observer Alice d'une voix douce. Elles auraient été très malades. Elles étaient malades, très malades. Alice essaya d'imaginer à quoi pourrait bien ressembler un genre d'existence si extraordinaire, mais cela lui cassa tellement la tête qu'elle préféra continuer à poser des questions. Pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? Prends donc un peu plus de thé, dit le lièvre de Mars, le plus sérieusement du monde. Mais je n'ai encore rien pris, répondit-elle d'un ton offensé. Je ne peux pas prendre quelque chose de plus. Tu veux dire que tu ne peux pas prendre quelque chose de moins, fit observer le chapelier. Mais il est très facile de prendre plus que rien. Personne ne vous a demandé votre avis, répliqua Alice. Qui est-ce qui fait des allusions personnelles à présent demanda le chapelier d'un ton de triomphe. Alice ne sut trop que répondre à cela. En conséquence, elle prit un peu de thé, du pain beurré, puis elle se tourna vers le Loir et répéta sa question. Et pourquoi vivait-elle au fond d'un puits? De nouveau, le Loir réfléchit pendant 2 bonnes minutes. Ensuite, il déclara. C'était un puits de mélasse. Mais ça n'existe pas s'écria Alice avec colère. Mais le chapelier et le lièvre de Mars firent. Chut! Chut! Et le Loir observa d'un ton maussade. Si tu ne peux pas être poli, tu ferais mieux de finir toi-même l'histoire. Non, non, continuez, je vous en prie, dit Alice en se faisant humble. Je ne vous interromprai plus. Après tout, peut-être qu'il existe un puits de ce genre. Un seul? Un seul? Vraiment? S'exclama le Loir d'un ton indigné. Néanmoins, il consentit à continuer. Donc, ces 3 petites sœurs, vois-tu, elles apprenaient à puiser. Et que puisaient-elles? Demanda Alice, oubliant tout à fait sa promesse. De la mélasse, dit le Loir sans prendre le temps de réfléchir cette fois. Je veux une tasse propre, interrompit le chapelier, avançant toute d'une place. Il avança tout en parlant et le Loir le suivit. Le lièvre de Mars prit la place que le Loir venait de quitter. Alice, un peu à contre-cœur, prit la place du lièvre de Mars. Le chapelier fut le seul à profiter du changement. Alice se trouva bien plus mal installée qu'auparavant parce que le lièvre de Mars venait de renverser la jatte de lait dans son assiette. Ne voulant pas offenser le Loir de nouveau, elle commença à dire très prudemment. « Mais je ne comprends pas. Où puisait-elle cette mélasse ?»« On peut puiser de l'eau dans un puits d'eau, » répliqua le chapelier. « Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas puiser de la mélasse dans un puits de mélasse. Hein, pauvre sotte !»« Mais voyons, elles étaient bien au fond du puits, » demanda Alice au Loir, en jugeant préférable de ne pas relever les 2 derniers mots. « Bien sûr, » répliqua le Loir, « et puis bien au fond. » Cette réponse brouilla tellement les idées de la pauvre Alice qu'elle laissa le Loir continuer pendant un bon bout de temps sans l'interrompre. Elles apprenaient aussi à dessiner, poursuivit-il en bâillant et en se frottant les yeux. Il avait grand sommeil.
et elle dessinait toutes sortes de choses. Tout ce qui commence par Pourquoi par B demanda Alice. Bah et pourquoi pas rétorqua le lièvre de Mars. Alice ne répondit pas. Le Loir avait fermé les yeux, il commençait à somnoler. Mais quand le chapelier lui pinçait, il s'éveilla en poussant un petit cri aigu et reprit. Qui commence par B, tel qu'un bilboquet, une bergamote, la berlue, ou un bonnet. Tu sais qu'il y a des expressions telles que blanc bonnet et bonnet blanc. As-tu jamais vu un dessin représentant un blanc bonnet? Vraiment, maintenant que vous m'en parlez, dit Alice qui ne savait plus où elle en était, je ne crois pas que... En ce cas, tu devrais te taire, fit observer le chapelier. Cette grossièreté était plus que la fillette ne pouvait supporter. Complètement dégoûtée, elle se leva et s'éloigna. Le Loir s'endormit immédiatement, et les deux autres ne prêtèrent pas la moindre attention au départ d'Alice, quoiqu'elle ne se retournât 2 ou 3 fois dans l'espoir qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, ils essayaient de plonger le Loir dans la théière. En tout cas, je ne reviendrai jamais par ici, déclara-t-elle tout en cheminant dans le bois. C'est le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté de ma vie. Comme elle disait ces mots, elle remarqua que l'un des arbres était muni d'une porte qui permettait d'y pénétrer. Voilà qui est bien curieux, pensa-t-elle. Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferai tout aussi bien d'entrer tout de suite. Et elle entra. Une fois de plus, elle se trouva dans la longue salle, tout près de la petite table de verre. Cette fois-ci, je vais m'y prendre un peu mieux, se dit-elle, et elle commença par s'emparer de la petite clé d'or et par ouvrir la porte qui donnait sur le jardin. Puis elle se mit à grignoter le champignon, dont elle avait gardé un morceau dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle n'eût plus que 30 centimètres. Puis elle traversa le petit corridor, et puis elle se retrouva enfin dans le beau jardin, au milieu de parterres de fleurs aux couleurs vives et de fraîches fontaines. Et voilà qui clôt le chapitre 7. Je regarde rapidement quelque chose. Hmm. J'hésite quant à savoir est-ce qu'on lit un chapitre de plus ou pas. Ma connexion a l'air de bien se tenir. Ma foi, je me dis pourquoi ne pas en profiter, ma foi. Je vais juste boire un coup parce que hop là. Et oui, coucou plein de choses, excuse-moi, j'avais vu, je voulais te répondre quand je finissais mon chapitre. Et, euh, et j'avoue que bah, à surveiller ma connexion, etc., j'avais l'esprit ailleurs. Du coup, je te fais un coucou de vive voix maintenant, Clone Chose. Et voilà. Allons-y donc pour le chapitre 8. Ce sera, je pense, le dernier chapitre pour ce soir. Ce sera à nouveau un petit stream ce soir, mais j'avoue que je préfère avancer régulièrement, mais petit à petit sur l'histoire. Se faire un petit peu de lecture tous les soirs comme ça. Je vais essayer de commencer peut-être un peu plus tôt à streamer demain, histoire qu'on puisse avancer un peu plus. Mais j'aime bien ce rythme-là, d'avoir 2-3 chapitres comme ça, par-ci, par-là. En étant économe sur nous-mêmes, mais régulier. Donc le chapitre 8, c'est le terrain de croquet de la reine. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin. Il était tout couvert de roses blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge. Ceci sembla très curieux à Alice qui s'approcha pour les regarder faire. Et juste au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui disait « Fais donc attention, 5, ne m'éclabousse pas de peinture comme ça !» Alors je vais juste m'arrêter 2 secondes. Merci beaucoup Marc pour ton abonnement, c'est trop gentil.
Et bon, finalement, j'arrive après l'attaque de Drogueur. Je peux à nouveau convaincre Sanglier Étienne que je suis une personne de confiance. Ça y est, tu es reparti dans l'élevage de cochons. Merci beaucoup pour ton abonnement. C'est trop gentil, Marc. Alors, je reprends juste au début du chapitre. On avait juste quelques lignes. Ah bah, c'est nickel, écoute. Donc, comme je disais, c'était le chapitre 8. Désolée, mais il fallait que je remercie. J'étais juste à quelques lignes du début de chapitre, là, pour le coup. Bah écoute, bonne écoute à toi. Et merci de te joindre à nous. Le terrain de croquet de la reine. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin. Il était tout couvert de roses blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge. Ceci sembla très curieux à Alice qui s'approcha pour les regarder faire, et, juste au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui disait: Fais donc attention, 5. Ne m'éclabousse pas de peinture comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès, répondit l'autre d'un ton maussade. C'est 7 qui m'a poussé le coude. Sur quoi 7 leva les yeux et déclara: Bon, c'est ça, te gêne pas, 5. Tu prétends toujours que c'est de la faute des autres. Toi, tu ferais mieux de te taire, répliqua 5. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais qu'on te coupe la tête. Et pourquoi demanda celui qui avait parlé le premier. Cela ne te regarde pas, 2, répondit 7. Parfaitement que ça le regarde, déclara 5. Et je vais lui dire pourquoi. Parce que tu as apporté à la cuisinière des oignons de tulipe au lieu d'oignons ordinaires. 7 jeta son pinceau, et il venait de dire: Ma parole, de toutes les calomnies, lorsque ses yeux se posèrent par hasard sur Alice en train de les regarder. Il s'interrompit brusquement, les 2 autres se retournèrent et tous firent une profonde révérence. Voudriez-vous me dire, demanda Alice un peu timidement, pourquoi vous peignez ces roses? 5 et 7 restèrent muets et se tournèrent vers 2 qui commença à voix basse. Ma foi, voyez-vous, mademoiselle, pour dire la vérité vraie, ce rosier-là serait dû être un rosier rouge. Et nous avons planté un rosier blanc par erreur. Et si la reine venait à s'en apercevoir, on aurait tous la tête coupée. Voyez-vous. Aussi, voyez-vous, mademoiselle, on fait de notre mieux avant qu'elle arrive pour... À ce moment, 5, qui regardait avec anxiété vers le fond du jardin, se mit à crier: La reine! La reine! Et les 3 jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre. On entendit un bruit de pas, nombreux, et Alice, qui mourait d'envie de voir la reine, se retourna. Venaient d'abord, armés de massues en forme d'as de trèfle, 10 soldats ayant le même aspect que les 3 jardiniers, plats et rectangulaires, avec des pieds et des mains aux 4 coins. Ensuite venaient 10 courtisans, aux habits constellés de diamants en forme d'as de carreau, qui marchaient 2 par 2 comme les soldats. Après venaient les enfants royaux. Il y en avait 10, et ces petits amours avançaient par couple, la main dans la main, en sautant gaiement. Ils étaient ornés de cœurs de la tête aux pieds. À leur suite venaient les invités, pour la plupart des rois et des reines. Parmi eux, Alice reconnut le lapin blanc. Il parlait vite, d'un ton nerveux, en souriant à tout ce qu'on disait. Et il passa près d'Alice sans faire attention à elle. Derrière les invités s'avançait le valet de cœur, qui portait la couronne royale sur un coussin de velours rouge, et à la fin de ce cortège imposant venaient le roi et la reine de cœur. Alice se demanda si elle ne devrait pas se prosterner devant eux face contre terre comme les 3 jardiniers. Mais elle ne put se rappeler avoir jamais entendu dire que c'était la règle quand un cortège passait. D'ailleurs, pensa-t-elle, à quoi servirait un cortège? Chacun devait se prosterner devant lui, face contre terre, et ne pouvait le voir passer. Elle resta donc immobile à sa place et attendit. Quand ces divers personnages arrivèrent à la hauteur d'Alice, toutes s'arrêtèrent pour la regarder. Et la reine demanda d'une voix sévère: « Qui est-ce » Elle dit cela au valet de cœur qui, pour toute réponse, se contenta de s'incliner en souriant. « Imbécile !» s'exclama la reine, en rejetant la tête en arrière d'un air impatient, puis se tournant vers Alice, elle continua. « Comment t'appelles-tu, mon enfant »
« Je m'appelle Alice, plaise à votre majesté, » répondit Alice très poliment. Mais elle ajouta en elle-même. « Après tout, ces gens-là ne sont qu'un jeu de cartes, j'ai pas besoin d'avoir peur d'eux. »« Et qui sont ceux-là » demanda la reine en montrant du doigt les 3 jardiniers étendus autour du rosier. Car voyez-vous, comme ils étaient couchés le visage contre terre et comme le dessin de leur dos était le même que celui des autres cartes du jeu, elle ne pouvait distinguer si c'étaient des jardiniers, des courtisans ou 3 de ses propres enfants. « Mais comment voulez-vous que je le sache ?» répondit Alice, surprise de son courage. « Ce n'est pas mon affaire à moi. » La reine devint écarlate de fureur. Puis, après avoir regardé férocement la fillette comme une bête sauvage, elle se mit à hurler. « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui... »« Mais quelle bêtise !» s'exclama Alice d'une voix forte et décidée. Et la reine se tut. Le roi lui mit la main sur le bras en murmurant timidement. « Réfléchissez un peu, ma chère amie. Ce n'est qu'une enfant. » Elle se détourna de lui d'un air courroucé et ordonna au valet. « Retournez-les !» Le valet les retourna, très prudemment, du bout du pied. « Debout !» cria la reine, d'une voix forte et perçante. Sur ce, les 3 jardiniers se dressèrent d'un bond sans plus attendre, et ils se mirent à s'incliner devant le roi, la reine, les enfants royaux et tous les personnages du cortège. « Arrêtez !» ordonna la reine. « Vous me donnez le vertige !» Puis, se retournant vers le rosier, elle poursuivit. « Qu'étiez-vous donc en train de faire ?»« Plaise à votre majesté, » commença deux d'une voix très humble, en mettant un genou à terre, « nous essayons... »« Je comprends, » dit la reine qui avait examiné les roses. « Qu'on leur coupe la tête !» Sur ces mots, le cortège se remit en route à l'exception des 3 soldats qui restèrent en arrière pour exécuter les infortunés jardiniers, qui se précipitèrent vers Alice pour implorer sa protection. « Mais je ne veux pas qu'on leur coupe la tête !» s'exclama-t-elle en les mettant dans un grand pot de fleurs qui se trouvait là. Les 3 soldats les cherchèrent dans toutes les directions pendant 1 ou 2 minutes, puis ils s'en allèrent tranquillement à la suite du cortège. « Est-ce qu'on leur a coupé la tête ?» cria la reine. « Leur tête a disparu, plaise à votre majesté, » reprirent les soldats. « C'est parfait, » brailla la reine. « Sais-tu jouer au croquet ?» Les soldats restèrent silencieux et regardèrent Alice, car c'était évidemment à elle que s'adressait la question. « Oui » vociféra-t-elle. « Alors arrive » hurla la reine. Et Alice se joignit au cortège en se demandant bien ce qui allait se passer ensuite. « Il fait très beau aujourd'hui » murmura une voix timide tout près d'elle. C'était le lapin blanc qui marchait à son côté et fixait sur elle un regard anxieux. « Très beau » dit Alice. « Où est donc la duchesse ?»« Chut, chut » murmura vivement le lapin, en regardant derrière lui d'un air craintif. Puis, se dressant sur la pointe des pieds, il mit sa bouche contre l'oreille d'Alice et ajouta à voix basse. « Elle a été condamnée à avoir la tête coupée. Mais quel carnage ! Avez-vous dit quel dommage ? Non, je ne trouve pas que ce soit du tout dommage. Mais qu'a-t-elle donc fait ? Elle a giflé la reine, commença le lapin. Et comme Alice se mit à rire aux éclats, il murmura d'une voix craintive. Je vous en prie, la reine va vous entendre. Voyez-vous, la duchesse était arrivée en retard et la reine lui a dit... Prenez vos places, cria la reine d'une voix de tonnerre. Sur quoi, tous se mirent à courir dans tous les sens en se cognant les uns contre les autres. Néanmoins, au bout d'1 minute ou 2 minutes, chacun se trouva à son poste et la partie commença. Alice n'avait jamais vu un terrain de croquet aussi bizarre. Il était tout en creux et en bosse, les boules étaient des hérissons vivants, les maillets des flamants vivants, et les soldats devaient se courber en deux, pieds et mains placés sur le sol pour former les arceaux. Dès le début, Alice trouva que le plus difficile était de se servir de son flamand. Elle arrivait sans trop de mal
le tenir à plein corps sous son bras, les pattes pendantes, mais généralement, au moment précis où, après lui avoir mis le coup bien droit, elle s'apprêtait à cogner le hérisson avec sa tête, le flamand ne manquait pas de se retourner et la regardait bien en face, d'un air si intrigué qu'elle ne pouvait s'empêcher de rire. D'autre part, quand elle lui avait fait baisser la tête et s'apprêtait à recommencer, elle trouvait on ne peut plus exaspérant de s'apercevoir que le hérisson s'était déroulé et commençait à s'éloigner lentement. De plus, il y avait presque toujours un creux ou une bosse à l'endroit où elle se proposait d'envoyer le hérisson. Et comme en outre les soldats courbés en deux n'arrêtaient pas de se redresser pour s'en aller vers d'autres parties du terrain, Alice en vint bientôt à conclure que c'était vraiment un jeu très difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour. Ils se disputaient sans arrêt et s'arrachaient les hérissons. Au bout d'un instant, la reine entra dans une furieuse colère. Parcourut le terrain en tapant du pied et en criant « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête !» à peu près une fois par minute. Alice commençait à se sentir très inquiète. À vrai dire, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait arriver d'un moment à l'autre. « Et dans ce cas, pensa-t-elle, qu'est-ce que je deviendrai? Ils sont terribles avec leur manie de couper la tête aux gens. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a encore des survivants. » Elle était en train de regarder autour d'elle pour voir s'il y avait un moyen de s'échapper, en se demandant si elle pourrait s'éloigner sans qu'on s'en aperçût, lorsqu'elle remarqua une curieuse apparition dans l'air. Elle fut tout d'abord intriguée, car elle n'arrivait pas à distinguer ce que c'était. Mais après avoir regardé attentivement pendant 1 ou 2 minutes, elle comprit que c'était un sourire. Et elle pensa « C'est le Cheshire ? Je vais enfin pouvoir parler à quelqu'un ?»« Et comment vas-tu » dit le chat, dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit l'apparition de ses yeux pour le saluer d'un signe de tête. « Il est inutile de lui parler, pensa-t-elle, avant que ses oreilles ne se montrent, du moins une des deux. Au bout d'1 minute, toute la tête était visible. Alice posa alors son flamand et se mit à lui raconter la partie de croquet, toute heureuse d'avoir quelqu'un qui voulut bien l'écouter. Le chat jugea sans doute qu'on voyait une partie suffisante de sa personne, et il n'en apparut pas davantage. « Je trouve qu'il ne joue pas du tout honnêtement, » commença-t-elle d'un ton assez mécontent. « Il se dispute d'une façon si épouvantable qu'on ne peut pas s'entendre parler, et on dirait qu'il n'y a aucune règle du jeu. En tout cas, s'il y en a, personne ne les suit. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est déconcertant d'avoir affaire à des accessoires vivants. Par exemple, l'arceau sous lequel doit passer ma boule est en train de se promener à l'autre bout du terrain. Et je suis sûre que j'aurais croqué le hérisson de la reine il y a un instant, mais il s'est enfui en voyant arriver le mien. »« Que penses-tu de la reine ?» demanda le chat à voix basse. « Elle ne me plaît pas du tout. Elle est tellement... » Juste à ce moment, elle s'aperçut que la reine était tout près derrière eux, en train d'écouter. C'est pourquoi elle continua ainsi. « Sûre de gagner à ce jeu que c'est presque inutile de finir la partie. » La reine passa son chemin en souriant. « À qui diable parles-tu » demanda le roi en s'approchant d'Alice et en regardant la tête du chat avec beaucoup de curiosité. « À l'un de mes amis, un chat de Cheshire. Permettez-moi de vous le présenter. »« Je n'aime pas du tout sa mine, » déclara le roi. « Néanmoins, je l'autorise à me baiser la main s'il le désire. »« J'aime mieux pas, » riposta le chat. « Ne faites pas l'impertinent, » dit le roi, « et ne me regardez pas comme cela, » ajouta-t-il en se mettant derrière Alice. « Un chat peut bien regarder un roi, » fit-elle observer. « J'ai lu cela dans un livre, je ne me rappelle plus où. »« C'est possible, mais il faut le faire disparaître, » affirma le roi d'un ton décidé. Puis il cria à la reine, qui se trouvait à passer à ce moment. « Ma chère amie, je voudrais bien que vous fassiez disparaître ce chat. » La reine ne connaissait qu'une seule façon de résoudre toutes les difficultés. « Qu'on lui coupe la tête !» cria-t-elle sans même se retourner. « Je vais aller chercher le bourreau moi-même, » dit le roi avec empressement, et il s'éloigna en toute hâte. Alice pensa qu'elle ferait tout aussi bien de rejoindre les autres joueurs pour voir où en était la partie, car elle entendait dans le lointain la voix de la reine qui hurlait de colère.
Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête coupée parce qu'ils avaient laissé passer leur tour, et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements, car la partie était tellement embrouillée qu'elle ne savait jamais si c'était son tour ou non de jouer. En conséquence, elle se mit à chercher son hérisson. Celui-ci livrait bataille à un autre hérisson, et Alice vit là une excellente occasion d'utiliser l'un pour croquer l'autre. Le seul ennui était que son flamand se trouvait à l'autre extrémité du jardin, où elle pouvait le voir, qui essayait vainement de s'envoler pour se percher sur un arbre. Avant qu'elle n'eût attrapé et ramené le flamand, la bataille était terminée. Les 2 hérissons avaient disparu. « Mais cela n'a pas une grande importance, pensa-t-elle, puisqu'il ne reste plus un seul arceau de ce côté-ci du terrain. » Elle fourra donc le flamand sous son bras pour l'empêcher de s'échapper de nouveau, puis revint vers son ami pour continuer la conversation. Quand elle arriva à l'endroit où se trouvait le chat du Cheshire, elle fut fort étonnée de voir qu'une foule nombreuse l'entourait. Le bourreau et la reine se disputaient, en parlant... Le bourreau, le roi et la reine se disputaient, en parlant tous à la fois, tandis que le reste de l'assistance se taisait d'un air extrêmement gêné. Dès qu'Alice apparut, les 3 personnages firent appel à elle pour régler le différend. Chacun lui exposa ses arguments, mais comme ils parlaient tous à la fois, elle eut beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'ils disaient. Le bourreau déclarait qu'il était impossible de couper une tête s'il n'y avait pas un corps dont on pût la séparer, qu'il n'avait jamais rien fait de semblable jusqu'à présent et qu'il n'allait sûrement pas commencer à son âge. Le roi déclarait que tout ce qui avait une tête pouvait être décapité, et qu'il ne fallait pas raconter de bêtises. La reine déclarait que si on ne prenait pas une décision immédiatement, elle ferait exécuter tout le monde autour d'elle. Cette dernière remarque expliquait l'air grave et inquiet de l'assistance. Alice ne put trouver autre chose à dire que « Le chat appartient à la duchesse. C'est à elle que vous feriez mieux de vous adresser. »« Elle est en prison, » dit la reine au bourreau. « Allez la chercher et amenez-la ici. » Sur ces mots, le bourreau fila comme une flèche. Dès qu'il fut parti, la tête du chat commença à s'évanouir, et avant que le bourreau ne fût revenu avec la duchesse, elle avait complètement disparu. Le roi et le bourreau se mirent à courir comme des fous dans tous les sens pour la retrouver, et le reste de l'assistance s'en alla reprendre la partie interrompue.